Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 60e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. Déjà 60 épisodes, qu'est-ce que ça passe vite. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission. C'est parti. Et comme chaque semaine, on commence avec X/Twitter, une petite news à se mettre sous la dent cette semaine assez importante. 63,5% des annonceurs ont délaissé Twitter suite à son rachat par Elon Musk. Il faut savoir que les revenus ont baissé de 80% en France pour être précis. C'est du jamais vu depuis que la plateforme à l'oiseau bleu existe et donc la priorité dorénavant va être de recrédibiliser la plateforme qui n'a jamais autant été décriée. Néanmoins, et ça c'est un constat personnel, j'ai remarqué depuis environ un mois que les annonces reviennent petit à petit et sont de plus en plus fréquentes. Même s'il y a beaucoup de publicités liées au dropshipping et que ça c'est pas le top du top, eh bien il faut savoir qu'il y a encore 2 mois de cela, il n'y avait quasiment plus aucune annonce qui était visible. Le fait de revoir ce type d'annonce prouve que la plateforme commence à séduire de nouveau les annonceurs. Allez, on passe à TikTok. TikTok qui est en train de mettre en place un nouvel onglet boutique, alors qui s'appelle Shop sur les captures d'écran que j'ai sous les yeux, qui permettrait d'avoir un fil d'actualité spécifique à du dropshipping, donc autrement dit de la vente de produits en ligne rattachés à des plateformes externes au réseau social. Vous auriez ainsi des TikTok, des vidéos, qui vous proposeraient d'acheter tel ou tel produit avec un système de prix affiché juste en dessous. Il est fort probable qu'ensuite vous puissiez paramétrer votre profil pour que les gens puissent soit acheter directement le produit via TikTok, soit qu'il soit redirigé vers le site de vente en ligne que vous possédez. La plateforme penserait également à créer un système de messagerie interne, donc un système de Messenger, si on devait faire le parallèle avec le groupe Meta et plus précisément Facebook. Et le but serait de permettre aux personnes d'interagir plus facilement avec leur famille, leurs amis, un petit peu comme Facebook encore une fois, et de partager plus facilement des moments de leur vie. Enfin, vous le savez certainement, TikTok permet de faire des lives un petit peu comme Twitch, YouTube et ainsi de suite, mais TikTok serait en train d'envisager de créer une plateforme de live spécifique en vocal, un petit peu comme le fait X/Twitter actuellement. Oui, vous l'avez bien compris, ce serait un système où vous pourriez être en direct, mais on ne verrait pas votre tête, simplement on entendrait votre voix et vous pourriez échanger avec les personnes qui auraient la possibilité d'échanger avec vous via un chat, comme un stream normal. L'air de rien, quand on regarde un peu TikTok et qu'on prend du recul, on a vraiment l'impression que l'objectif est exactement le même qu'Elon Musk pour X, puisque on ressent une volonté claire de rendre ce réseau social ultra polyvalent. On passe à YouTube qui va tester prochainement les Playables, autrement dit un service de gaming qui va vous permettre de jouer aux jeux vidéo directement sur YouTube à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile par exemple. Alors je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais quand on regarde bien, Netflix a mis en place exactement le même système. Ce sont des jeux qui sont développés, si je ne dis pas de bêtises, par les équipes de développeurs de chez Netflix ou par des développeurs indépendants puis rachetés par Netflix, qui vous propose un catalogue de jeux directement sur la plateforme, et quand vous voulez y jouer, en fait vous êtes redirigé vers le Play Store qui installe l'application directement sur Netflix. Ainsi vous pouvez jouer aux jeux directement sur Netflix. Ça fait beaucoup de Netflix, mais c'est pour l'explication, désolé. Eh bien, le principe serait exactement le même sur YouTube, ce qui serait encore d'ailleurs plus simple, puisqu'il faut se souvenir que YouTube, c'est Google derrière, et donc le Play Store étant Google également, eh bien la boucle est bouclée. Une petite news concernant LinkedIn. Vous le savez, les newsletters existent depuis maintenant plusieurs mois. C'est un système qui vous permet de créer des sortes d'articles de blog qui sont diffusés automatiquement à tout votre réseau. Eh bien, jusqu'à présent, vous ne pouviez en créer qu'une seule par profil. Maintenant, la limite va passer à 5 newsletters différentes. Autrement dit, vous pouvez en faire une pour les réseaux sociaux, une pour les sites internet. Et bien sûr, si votre spécialité n'a rien à voir avec ce sujet-là, puisque moi c'est la mienne, c'est plus facile pour moi, eh bien on pourrait prendre l'exemple de la cuisine, où vous pourriez faire une recette sur les plats et une autre plutôt sur la pâtisserie, voilà, et ainsi de suite, en allant jusqu'à un maximum de 5. C'est plutôt pratique. Ça permettra de diversifier vos contenus. Peut-être, qui sait, que LinkedIn permettra de filtrer davantage l'option d'envoi de ces newsletters. C'est-à-dire que certaines newsletters pourraient être envoyées à une partie de votre réseau et les autres à une autre partie de votre réseau justement. Peut-être même que vous pourrez les diffuser à des listes spécifiques que vous pourrez créer par vous-même. Affaire à suivre. On passe au groupe Meta.
Pas de news concernant Facebook cette semaine, on va parler un petit peu de WhatsApp du coup. Il faut savoir que en 2024, l'Union européenne obligera Meta à rendre ses applications compatibles avec les concurrents parce que vous le savez, comme Meta est très puissant et qu'ils ont parmi leurs réseaux sociaux les plus puissants de la planète, WhatsApp, Facebook, Instagram, c'est quand même 3 gros poids lourds qui ont été rachetés par la même entreprise et donc l'autorité de la concurrence leur impose des choses que n'ont pas à faire les concurrents puisqu'ils sont très loin derrière, en tout cas pour le moment. Mais du coup, ça va obliger WhatsApp à revoir son application qui va devoir être capable d'être interopérable avec les concurrents, autrement dit Signal, Telegram, entre autres, et même avec Messenger, puisque Meta va devoir faire en sorte que Messenger, l'application interne de Facebook pour la messagerie, eh bien, soit compatible avec WhatsApp, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Et donc, en priorité, bien sûr, ils ont fait en sorte que leurs 2 applications internes à l'entreprise puissent communiquer et visiblement ils sont en train de faire la même chose pour que les autres applications concurrentes donc extérieures soient capables de communiquer aussi avec WhatsApp, d'où peut-être les évolutions récentes d'il y a quelques mois avec notamment les cryptages de bout en bout et le fait que l'application est annoncée comme étant en totale refonte esthétique qui serait en façade en fait un prétexte pour en profiter pour rendre compatible l'application avec les concurrents. Et enfin, côté Instagram, 2 petites fonctionnalités qui pourraient finir par arriver. L'ajout de la localisation dans les notes. Les notes, pour rappel, en fait, c'est des posts uniquement au format textuel. Il n'y a pas de photos. Et donc, jusqu'à présent, on ne pouvait pas mettre de lieu, autrement dit une ville, un pays, et ainsi de suite. Sachez que cela sera peut-être possible prochainement. Et également, un redesign potentiel serait envisagé pour les stories à la une. Pour rappel, les stories à la une, en fait, c'est l'équivalent des stories, sauf qu'elles n'ont pas de limite de 24 heures. Ça veut dire que si vous voulez garder des stories en archive et les rendre accessibles de tout le monde sans limite de temps, vous les positionnez en story à la une. Elles sont accessibles via des petites icônes rondes qui sont au-dessus du feed du profil que vous voulez aller voir. Peut-être que cette refonte va passer par une modification de l'esthétique de ces accès, mais aussi un repositionnement de l'endroit qui permet justement d'aller voir les stories à la une, affaire à suivre. Et voilà, on a fait le tour pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez échanger avec moi sur ce podcast, n'hésitez pas à le faire en commentaire directement sur YouTube. N'oubliez pas, si c'est possible, de vous abonner et également de mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est pas tout le temps le cas, on peut pas tout le temps le faire, mais si vous pouvez, faites-le parce que ça m'aide à rendre et à développer plus facilement la chaîne de podcast. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.